iOS 19, enfin je veux plutôt dire iOS 26 a été présenté et regardez-moi ça, surprise. C'est la première fois que j'assiste au WWDC sur place et c'était vraiment incroyable. Et je vous ai filmé les backstage, ça sortira prochainement et j'espère que ça vous fera plaisir. Et oui, cette année, gros choix de la part d'Apple en changeant les chiffres de tous les OS qui va s'adapter cette fois-ci avec l'année. Personne s'y attendait, c'était des rumeurs à la dernière minute. Dans cette vidéo, je vais vous lister les 10 plus grosses nouveautés d'iOS 26. Bien entendu, il y en a plein d'autres. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Pour ceux qui se posent la question, iOS 26 sera disponible en grand public en version finalisée sur le mois de septembre avec la sortie du futur iPhone et vous allez pouvoir l'installer à partir d'un iPhone 11. Le très gros changement sur iOS 26, c'est la refonte graphique. Et ils ont fait un gros travail là-dessus. Ça donne un nouveau vent de fraîcheur qui fait du bien. Des visuels qui font plus penser à Vision OS. Ils l'ont appelé Liquid Glass. C'est des effets vraiment très stylés, translucides. On a l'impression de glisser sur un visuel en vert avec un effet en temps réel. Et comme vous avez pu le voir, fini les éléments rectangulaires, tout est plus arrondi. Autre nouveauté bien sympa, donc on avait le mode coloré, sombre, et bien là cette fois-ci c'est le mode transparent que vous allez pouvoir activer. Je trouve ça beaucoup trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Les éléments du lock screen cette fois-ci s'adaptent encore plus par rapport aux photos que vous allez mettre, notamment avec l'heure qui va pouvoir s'étirer, se rétrécir. Tout dépend en fait de la place que vous avez sur votre photo. Vous aimez bien les petits effets 3D, bah là vous allez être gâté. On va pouvoir l'activer, ça me fait penser au smartphone Red Hydrogen qui a d'ailleurs fait un joli flop. Pour ceux qui ne savent pas, avec Apple Music, on a des animations avec les pochettes d'albums. Bah là ils vont être visibles directement sur le lock screen. Pour l'application caméra, tout a été simplifié en mode Liquid Glass. Tout est plus facile à manier, beaucoup plus rapide. Photo et vidéo est bien séparé. Et pour pouvoir passer d'un mode à un autre, il suffit tout simplement de balayer. À tester, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir gagner du temps. Parlant de photo, on va parler d'application photo, où ils ont décidé de récupérer des onglets bibliothèque et collection. C'est un retour en arrière qui, je pense, fera plaisir à pas mal de personnes qui trouvaient finalement l'application photo assez brouillon. Nouveau design pour CarPlay, avec des widgets encore plus intelligents. Souvenez-vous, sur l'iPhone, on pouvait avoir des widgets avec des informations en temps réel. Bah là, cette fois-ci, on va l'avoir sur CarPlay. Widget où il y aura beaucoup plus de possibilités aussi pour les développeurs d'applications. Donc ça fait plaisir. CarPlay qui était quand même pas mal mis de côté, on va avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Ça, je dis pas non. Sur la Féfé, ça va être bien cool. Passons maintenant à l'application Message, où on va pouvoir mettre des fonds d'écran dynamiques, un peu à la même manière que WhatsApp. Vous avez des groupes, on va pouvoir créer des sondages, donc très pratique pour les groupes. Et le système de filtrage de messages sera encore plus intense. Et ça, je dis pas non. Si vous recevez un message d'une personne qui n'est pas dans vos contacts, vous pouvez demander de ne pas avoir de notification. Pratique. Alors Apple Intelligence, je vous avoue là, on n'a pas eu de grosse communication puisqu'il s'est passé l'année dernière, je peux comprendre. Mais on va voir de l'Apple Intelligence pour tout ce qui touche à la traduction. Quand vous allez faire un appel, il sera possible de faire de la traduction en temps réel. Quand vous allez écrire des SMS à un destinataire qui ne parle pas la même langue que vous, la traduction peut vous être proposée. Pareil, le message de votre destinataire peut être traduit. Les appels FaceTime aussi, on peut avoir un texte qui nous explique ce qu'on est en train de vous dire. Bref, c'est des choses qui sont pas vraiment nouveaux, qu'on voit aussi ailleurs, mais là, c'est à la sauce Apple. Image Playground est amélioré. Cette fois-ci, on va pouvoir aller un petit peu plus dans la personnalisation, comme changer les expressions du visage. Si par exemple, vous voulez changer la couleur des cheveux, les effets des cheveux, vous pouvez lui demander. Et surtout, il sera possible aux développeurs de l'incorporer dans leur application. C'est assez cool. Vous adorez faire des emojis avec Genmoji, sachez que maintenant, vous pouvez combiner deux emojis ensemble pour en créer un. Ça peut être très pratique. Vous adorez utiliser Apple Music, sachez que maintenant on vous propose la traduction. Donc si vous êtes fan de karaoké comme Océane et Reda, c'est plutôt cool. Vous n'êtes pas DJ mais vous voulez faire une petite soirée entre amis, la fonction Automix vous allez kiffer. En gros il va pouvoir créer des transitions entre musiques comme un DJ. Donc Henri, si tu rates cette vidéo, il faudra réfléchir pour changer de métier. L'application Maps, quelques petits changements. Déjà sur les lieux que vous avez visités, va les stocker, les enregistrer en tant que souvenir pour pouvoir vous les afficher. Il sera aussi possible maintenant d'avoir des widgets en temps réel pour en savoir plus sur le parcours que vous êtes en train de faire. Et on peut même y intégrer des informations de calendrier. Pour ceux qui ne savent pas, avec Wallet, il est possible de transformer son téléphone en clé de voiture. Là, ça sera disponible pour beaucoup plus de marques. Vous adorez payer avec Apple Pay. On pouvait payer en plusieurs fois via Internet. Là, cette fois-ci, on va pouvoir le faire, mais en boutique. Ça, par contre, je me pose la question si c'est disponible en France. Je vous confirmerai ça dans une autre vidéo. Et on finit avec Visual Intelligence qui a été amélioré. Vous allez pouvoir lui
demander des informations sur ce que vous avez screené. Il va pouvoir détecter par exemple les objets. Pratique si vous voulez en savoir plus sur un produit que vous aimeriez acheter. Bref, c'est cool. Donc voilà en gros une liste assez rapide des nouveautés d'iOS 26. J'avoue que ça fait bizarre de le dire comme ça. Je vais vous laisser, j'ai pas mal de choses à faire sur place. Abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo backstage, vous allez adorer. Allez, abonne-toi, salut. Alors, en parcourant Internet aujourd'hui, j'ai été vraiment ému d'entendre que Apple est en train de sortir son nouveau système. Et ce qui m'a vraiment étonné particulièrement, si vous avez bien suivi la vidéo, c'est qu'on passe de la version iOS 18 qu'on avait souvent l'habitude d'avoir dans nos téléphones pour la version iOS 26. Alors, au départ, je me posais effectivement cette question, pourquoi Apple a vraiment décidé de passer de 18 à 26? Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est justement pour pouvoir aligner sur le même numéro toutes les versions de leur système d'exploitation, que ce soit les versions des systèmes d'exploitation macOS, tvOS, visionOS, iOS, ainsi de suite. Donc, ils ont décidé d'aligner ça au même numéro et ça fait également référence au numéro de l'année. Donc, comme ce système sortira à destination de 2026, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre iOS 26 aussi. Donc, c'est une très grosse nouvelle que personne ne s'attendait parce qu'au départ, tout le monde parlait de iOS 19, mais nous passons plutôt à iOS 26. Alors, ce que j'ai remarqué comme grosse nouveauté dans cette version, si vous avez bien suivi cette vidéo qui vient de passer, alors on se rend d'abord compte qu'il y a un très grand changement au niveau du design. Donc, il y a eu un nouveau design qu'ils ont appelé le Liquid Glass, donc qui permet de faire en sorte qu'on a un design dans notre téléphone comme si on avait des verres qui se superposaient. Donc, j'espère que vous avez vu la vidéo, vous pouvez directement constater cela. Donc, il y a énormément de changements visuels, notamment également sur les réglages de l'heure qui s'adaptent facilement à l'interface ou encore au fond d'écran que nous avons devant nous. Il y a plusieurs autres réglages au niveau de l'arrondi des boutons, les icônes, ainsi de suite. Donc, il y a un très gros changement au niveau du design. Alors, Apple a également activé son Apple Intelligence en ajoutant plusieurs intelligences artificielles à plusieurs niveaux. Donc, on a le Live Translation qui permet de traduire vos conversations en direct. Donc, lorsque vous êtes en train de causer par appel avec quelqu'un, ça peut directement vous permettre de traduire la langue, si vous n'écoutez pas la langue de la personne, à la langue que vous voulez. Donc, c'est la même chose également lorsque vous êtes en train d'utiliser les SMS, ça vous permet directement de traduire. Donc, il y a également Genmoji qui permettait de générer les emojis qui peuvent être combinés avec Image Playground pour pouvoir créer des nouveaux emojis. Donc, c'est également la nouveauté qu'on a. Donc, on a la mise en page ou encore la mise à jour des applications qui se fait de manière native. Donc, les applications vont par défaut se mettre à jour en arrière-plan sans toutefois besoin d'une activation. Donc, il y a également plusieurs changements au niveau des applications messages. On peut entièrement personnaliser l'application message, mettre des fonds, mettre également des photos d'arrière-plan, ainsi de suite. L'application appelle aussi, donc il y a aussi des améliorations à ce niveau. Au niveau de l'application musique, on a des lyrics qui peuvent bien s'afficher avec un effet d'animation bien plus stylisé. On a également la map qui est modifiée, l'application rappel qui est modifiée. Bref, il y a tellement de choses qui ont changé à ce niveau. Donc ça, c'est juste quelques éléments que on peut souligner au niveau de l'amélioration de la nouvelle version iOS 26. Donc on a également une nouvelle application qui s'appelle Apple Game. Donc c'est en quelque sorte un hub pour tous vos jeux vidéo. Donc à ce niveau, vous allez avoir des jeux de Apple Store et de Apple Arcade qui vont vraiment inclure tous les jeux en un même endroit. Donc pour ceux qui se posent vraiment la question sur quel appareil pourra être déployé ce nouveau système qui est iOS 2026, alors il faut juste avoir un iPhone 11 pour pouvoir utiliser ce système. Donc comme d'habitude,
on va écarter un certain nombre de téléphones. Alors, je pense l'année passée, on n'avait pas écarté un nouveau téléphone passant de iOS 17 à 18, mais cette année, Apple a franchement décidé de pouvoir mettre à côté un certain nombre d'équipements, notamment les iPhone XR, les iPhone X, XR seront vraiment écartés, et des anciennes versions de l'iPhone SE également seront écartées. Donc, la bêta sera très bientôt disponible, je pense très tôt dans ce mois, et la bêta publique sera officiellement déployée en juillet pour permettre à tous les utilisateurs de pouvoir le tester. Bien évidemment, je serai parmi les premiers à le tester lorsqu'il sera déployé, et je vous ferai également mon retour. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Donc, je tenais juste à partager également cette nouvelle avec vous. Donc, si vous aimez ce format de vidéo, posez juste votre commentaire, posez également, dites également en commentaire des éléments que j'ai oubliés dans cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.